À l'école, faut-il encourager nos enfants à rendre les coups? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Là, vous le voyez, depuis une ou deux semaines, ou alors dans les une ou deux semaines, vous allez voir en fonction de la diffusion de cette vidéo, c'est une série consacrée aux enfants, à la politesse avec les enfants. Donc là, sujet sensible, d'accord? Il y a d'autres vidéos, vous avez peut-être déjà vu ou vous les verrez. Également, j'aborde des sujets sensibles. Loin de moi l'idée de vouloir vous imposer mon point de vue. Non. J'ai la prétention d'ouvrir des pistes de réflexion. Simplement, et modestement, à ma petite mesure. Ce ne sont pas des sujets faciles. Il y a beaucoup de désaccords, et tant que tout va bien, tout va bien. Tant que justement tout va bien avec les enfants, tous les parents sont d'accord, oui, il faut se brosser les dents, il faut apprendre à manger avec les couteaux et la fourchette, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Nous sommes tous d'accord. C'est que quand quelque chose ne va pas, tout d'un coup, plus rien ne va. Et avec nos enfants, et l'éducation de nos enfants, nous devenons très susceptibles et nous avons des avis très tranchés. Ça peut aller très loin. Et je vais en parler maintenant dans cette vidéo. Je vais aborder le sujet. Je vais probablement pas aborder tous les angles du sujet, donc je vous invite vraiment en commentaire à compléter ce que je dis, à m'apporter une perspective que je n'ai pas et qui m'enrichit toujours, qui approfondit ma propre réflexion. Alors sentez-vous les bienvenus d'approfondir le sujet par, voilà, par votre expérience et vos points de vue, quel que soit votre âge d'ailleurs, votre âge ou votre expérience, être homme, femme, parent, pas encore parent, grands-parents, bon, très bien. Rentrons dans le vif du sujet. Bon. Faut-il inviter nos enfants, inciter nos enfants, apprendre à nos enfants à rendre les coups à l'école? Bon. Là, très bien. Autour de moi, il y a plusieurs parents qui aiment leurs enfants de tout leur cœur. Très bien. Qui ont des points de vue différents du mien. Et je respecte ces points de vue. Très bien. En fait, leur politique est, oui, il faut rendre les coups. Un enfant n'a pas à se laisser faire. Voilà. Ils sont... il faut pas se laisser faire, il faut rendre, il faut... Voilà. Bon. Ils ont la même... ils ont un discours, eux, d'adultes. Si tu me respectes, je te respecte. Oui, mais ça... où est le problème? Non, si tu me respectes, je te respecte. Le problème dans cette phrase, c'est vous posez votre comportement en fonction de celui de l'autre. C'est-à-dire que l'autre va vous dire bonjour ou va vous donner un point, un point à la figure, et en fonction de ça, vous allez réagir. Or, les bonnes manières, c'est vous êtes le premier à agir. C'est-à-dire que votre comportement sera bienveillant et poli envers l'autre, quelle que soit sa réaction à lui. Donc, vous n'êtes pas celui qui attend, qui va placer sa réaction en fonction de est-ce que l'autre me dit bonjour ou me gifle, mais vous, dans tous les cas, vous lui direz bonjour. Dans tous les cas, vous serez poli avec lui. Je ne dis pas jusqu'à bienveillant, aimant, plein d'amour et de charité. J'en demande pas tant. Mais en tout cas, vous allez le respecter même si lui ne vous respecte pas. Voilà. Bon, donc voilà le postulat, donc d'où le décalage par rapport au monde de l'enfance. Donc, je le respecte s'il me respecte. Non, en fait, il faudrait le respecter de toute façon. Bon, alors maintenant, faut-il inviter nos enfants justement à rendre les coups dans les cours de récréation, donc ce qu'on dit, ne pas se laisser faire. Bon. Parlons d'abord d'une situation où nous sommes tous d'accord. S'il s'agit de défendre quelqu'un, un frère, une sœur, un ami, là, bien sûr, on a envie de dire, mais bien sûr, enfin, c'est pas bien sûr, rends les coups, c'est pas ça, mais défends, oppose-toi, protège plus faible que toi, protège tes amis, ton frère, ta sœur, ta famille, bien sûr. Donc là, c'est pas dire, ça va pas dire, j'ai pas dit rentre dans la bagarre, non, mais fais ce que tu peux pour protéger. Mais sinon, rendre les coups, c'est-à-dire rendre par la violence, rentrer dans la chaîne de la violence, même si on n'est pas l'initiateur de cette violence. Est-ce une bonne chose ou pas? La petite parenthèse aussi, c'est que juste, voilà, je baisse les yeux d'ailleurs en vous le disant, c'est qu'en tant que parents, nous sommes toujours profondément convaincus que la violence vient d'autrui et pas de nos enfants à nous. Voilà. Très peu à vouloir ne serait-ce qu'imaginer cette possibilité que ce soit nos enfants qui soient les méchants dans l'histoire. Bon, alors très bien. Alors pour cette question par exemple, pour ma part, j'ai cet idéal de tendre l'autre joue. Voilà. Cet idéal de il vaut mieux être la victime que le bourreau. Et aussi douloureux que ce soit pour une mère à dire, je préfère que mes enfants soient des victimes que des bourreaux. Alors, quelle est ma perspective? Ma perspective, elle est à l'échelle de toute une vie.
toute une vie, une vie avec un grand V, l'idéal c'est d'aller au paradis, tout simplement. Donc le Christ nous a déjà ouvert les portes du paradis par notre baptême, donc disons nous sommes déjà sur la liste d'attente pour y rentrer. Maintenant, ce qu'on vient de faire pour nous, c'est écourter le plus possible le temps qu'on va passer au purgatoire. Bon. Et idéalement, on peut l'écourter de telle façon qu'on va arriver à la sainteté, d'accord? L'idéal, c'est d'être saint, selon la définition de Jésus, pas la nôtre, pas celle des uns et des autres, non, non. La sainteté, c'est ce qu'on vise, et c'est ce que je vise pour mes enfants aussi. Et dans cette perspective de sainteté, eh bien, il vaut mieux être une victime qu'un bourreau. Voilà. Alors maintenant, là, les points de vue des femmes et des hommes sont différents, et ce n'est pas qu'un soit meilleur que l'autre. Je vous invite vraiment à la réflexion. Je vous le dis tout de suite, mon mari et moi n'avons pas le même point de vue sur la question. Et donc je me dois de respecter son avis, et plus que respecter, bien plus que respecter. Surtout nous avons 2 fils. Mon mari est un homme, de fait, et nous avons 2 fils. Donc, il sait mieux que moi certaines choses, et surtout certaines choses relatives aux garçons et relatives à la mentalité des hommes. C'est certain. Bon. Il y a aussi ce travers qui est dû aux féministes d'essayer de taire, de nier toutes ces pulsions masculines. Je m'exprime mal là, je pense, mais c'est pas que l'homme masculin a de la violence en lui, a une agressivité en lui et qu'elle doit s'exprimer. C'est parce que le mot juste n'est pas cela. Mais il y a cette question hormonale de par la puissance, la force, par le sport, voilà, canaliser une énergie en lui, une énergie. Je peux utiliser le mot énergie parce que c'est peut-être plus neutre, et ça, c'est une énergie qui n'est pas féminine, qui est justement dans le voilà, de brut, dans la force, dont la force physique et la force aussi verbale. Voilà, on essaie de ne pas transformer ça en agressivité. En fait, il faut tout de même le canaliser. Canaliser, c'est une chose, et les hommes le font bien. Quand nous, en tant que femmes, on essaie, et que c'est l'éducation que les femmes donnent à leurs enfants s'il n'y a pas de père présent, elles essaient totalement de nier cela, c'est pas d'en faire des femmelettes, parce que c'est pas ça, et le mot est mal choisi, mais tout simplement d'en faire des filles, de nier l'existence de cette force, de cette virilité qui existe en eux et qui doit s'exprimer d'une façon ou d'une autre, et de présenter voilà, cette force comme quelque chose de mauvais, qu'il faille cacher, qu'il faille éteindre. Et ce n'est pas la bonne solution. Et donc moi, oui, je suis une femme, donc c'est vrai que c'est ma perspective, mais je me rends compte que j'ai faux sur certains points sans savoir exactement ce que je dois corriger. Mais oui, ma tendance c'est, tant l'autre joue, il ne rend pas les coups. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas voir la maîtresse, tu nous le signales aux parents, tu laisses justice se faire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, voilà, tant l'autre joue au sens propre, et en même temps si, au sens... mais de ne pas rendre les coups. Voilà. À mon sens, dans cet idéal que j'ai, chrétien, mais aussi féminin, à vrai dire, c'est que le bon, le bien, la justice va l'emporter. Si c'est pas sur cette terre, ce sera dans la prochaine. Bon. Et en même temps, je vous dis quel est un petit peu le vice de cette façon de raisonner, c'est que, bon, je vous dis très concrètement, écoutez, on a toujours dit quand on est petit que, bon, ben, en classe, il y a ceux qui trichent et il y a les bons élèves, je faisais partie des bons élèves, et que les tricheurs, tôt ou tard, ils vont se faire prendre, et tôt ou tard, ils vont payer leur tricherie, tôt ou tard, ça va mal tourner pour eux. Et là, en fait, il s'avère que c'est pas vraiment le cas. Pas dans le monde dans lequel on vit. S'il y a des collégiens qui regardent cette vidéo, des lycéens ou des étudiants, à la limite, n'écoutez pas ce que je dis, ou moi, si j'avais écouté mon propre discours à votre âge, volontairement, je n'y aurais pas cru, parce que, voilà, je pense pour me préserver. Mais il s'avère, voilà, plus j'avance dans la vie, plus je vois que les méchants ne sont pas punis. Les méchants, j'appelle ça les tricheurs en classe, quoi. Disons, on est au collège, il faut apprendre alors déjà, en primaire, vous devez faire... Il y a quelqu'un qui copie, vos 2 plus 2 est égal 4, quelqu'un copie, et de toute façon, il a une bonne note aussi, quoi. Et il n'est pas repris, et il passe dans la classe supérieure, donc bon, il n'est pas repris. Au collège, on apprend les verbes irréguliers en anglais, vous l'avez tous appris, ou alors vous n'avez pas appris, vous avez trouvé des méthodes de triche. Vous savez que dans votre classe, il y en avait qui trichaient. Pas facile, écoutez, chaque classe, chaque année, c'est la même chose, bon. Et alors, certains disent, oui, mais non, mais ils vont pas passer le contrôle, ou ils vont redoubler, ou ça a mal tourné contre eux. Non. 6e, 5e, 4e, 3e, on passe. Ils n'ont toujours pas appris les verbes irréguliers. Ils ont toujours triché et ça va, ils s'en sortent. Au lycée, on continue. Avec cette triche qui devient d'autres niveaux, des niveaux supérieurs, toujours plus grands, où quelqu'un s'enfonce dans la triche, dans ce monde, etc. Bon, là. Ou même, les verbes d'anglais, c'est un exemple, mais avec le fait aussi de ne pas lire un livre au programme, et pourtant de faire la fiche de lecture correspondante,
Et surtout aujourd'hui avec les méthodes qu'il y a sur Internet, quoi. Bon, ouais. À la fac, on dit, oh non mais c'est bon, mais ils n'auront pas leur bac, ou ils n'auront pas leur diplôme, puis là on est à la fac, c'est le monde des grands, on essaie... Bon écoutez, j'ai suivi des études de lettres, sciences humaines, et lettres modernes et bon, en histoire, et là je peux vous dire, là, la triche, c'était trop facile, quoi. Je sais que mon frère faisait du droit, donc dans les amphis de droit, chacun avait une étiquette avec son nom collé sur la table, très sélectif à l'entrée, qui rentre, on contrôle bien les cartes d'identité, on s'assoit, enfin vraiment, et puis les professeurs ou les surveillants circulent dans toute la salle, et que quelques stylos sont permis sur la table, enfin, vraiment très bien, tel que ça devrait être, quoi. Nous, en histoire, amphi, 300 places, le professeur est en bas, tout en bas, à lire son livre, il ne lève pas la tête de tout l'examen, et alors, bon, les gens avaient leur cours, leur classeur, sur la table même, enfin, sur leurs genoux, sur la table, enfin, ça s'est changé des mots, enfin bon, bref, tout ça pour dire, allez, je vais pas vous l'avez vu ou vous le verrez, ou toujours est-il que, non, cette triche est toujours récompensée, ils ne sont toujours pas payés, bon. Et là, on se dit, non, mais à l'âge adulte, ça va changer, exactement, bon, etc. Et là, avec le système d'aide sociale qu'il y a en France, et la culture de la victimisation, je ne veux pas faire de cette vidéo une vidéo politique. Très bien. Mais j'en sais déjà suffisamment sur le sujet et sur les abus pour... Enfin, voilà. Et pourtant, bon. Donc voilà, quelque part, je dis, mais les tricheurs, voilà. Mais tout se joue à un autre niveau. Au niveau de la conscience de soi, de la confiance en soi, de la dignité personnelle, de notre propre valeur. Et là, bon, bah là, il n'y a pas photo, quoi, tout simplement. Entre être un tricheur ou ne pas l'être, être honnête avec soi-même, être honnête avec les autres ou pas, peu importe les gains financiers qu'on en détient à l'âge adulte, ou, enfin, ou non financiers, mais en fait, tous ces gains qu'on a en tant qu'étudiant, et puis bon, lycéen, collégien, la triche n'est pas récompensée. Et voilà. Et heureusement d'ailleurs, heureusement. Et peut-être que l'avantage, la récompense ne sera présente que dans le prochain monde, pas dans celui-là, mais je pense qu'elle est déjà présente dans ce monde-là au niveau de la conscience, de l'estime personnelle, de la dignité personnelle, du fait d'être son propre meilleur ami, de ne pas avoir à se réfugier dans l'alcool, dans un monde de médicaments, dans un monde virtuel, dans un faux monde, avec une fausse logique, enfin voilà, dans un consumérisme, peu importe. Bon, très clairement, parce que ce que je dis, c'est relié également très clairement à l'héritage judéo-chrétien, d'accord, le bien et le mal, très clairement. Mais alors, toujours est-il que oui, je pense qu'à l'école, il n'est pas bon de rendre les coups. Il n'est pas bon de rendre par la violence. J'ai envie de généraliser en disant cela, et toutefois, je sais que il y a des contextes différents scolaires. De tous les enfants, entre les cités, les âges, bon. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, et j'espère tenir ce discours jusqu'à la fin de ma vie, je ne pense pas qu'il faille apprendre à nos enfants, non seulement apprendre, mais inciter et encourager nos enfants à rendre les coups. Je pense qu'il est bien plus préférable de les inviter donc déjà à demander justice à autre que soi, et bon, si ce n'est pas fait, de préférer la solitude, de ne pas devenir ami avec une telle personne, de ne pas essayer d'être ami, de préférer se réfugier dans le monde de la littérature, dans la solitude, pourquoi pas dans les jeux vidéo, qui est notre monde aussi, enfin, mais de se trouver un autre refuge que l'agressivité de leurs camarades de classe. Je reste convaincue que le fait de prendre sur soi, de prendre patience, de prendre de la distance par rapport aux événements, cela fait davantage grandir, mûrir, cela apporte bien plus à un enfant, au caractère de l'enfant, que de rendre la violence par la violence. Donc, de ne pas rentrer dans un cercle de vengeance. Bon, parfois, nous sommes tous humains, donc on imagine une vengeance dans notre tête, par des mots, par des répliques, j'aurais dû lui dire ça, 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 et on ne passe pas à l'action. C'est cet exutoire mental dans l'imaginaire. Je reste convaincue que ce n'est pas la bonne solution, ni pour les filles, ni pour les garçons, quel que soit l'âge. Bon. Mais je peux concevoir que vous ne partagiez pas la même idée que moi sur le fait de ne pas rendre les coups à l'école. Si vous êtes parent et que vous souhaitez en savoir plus sur l'éducation des enfants à la politesse, donc je vous invite à découvrir le programme Enfants et politesse, un apprentissage impératif, exigeant
et oublier qui ouvre toutes les portes. Oui. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous aurez tout le détail. C'est un programme qui est fait pour les parents qui ont déjà conscience de l'importance du savoir-vivre dans le monde moderne et qui souhaitent transmettre cela à leurs enfants, dans le but très clair d'avoir des enfants polis, éduqués et bien préparés au monde moderne. Allez, je vous laisse sur ces mots. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.